Salut tout le monde. Scott est avec nous? Scott a l'endroit au but. Scott, quand on parle de la politique des États-Unis au Moyen-Orient, on évoque 7 pays à détruire. Et l'Iran serait le dernier. Mais on dirait que ce n'est plus le cas. La liste semble s'allonger sans fin. Voici ce que disait Benjamin Netanyahou, il y a des années déjà, à propos de sa vision du monde. Notre mission, c'est d'empêcher un régime islamique militant d'acquérir l'arme nucléaire, ou d'empêcher que l'arme nucléaire ne tombe entre les mains d'un régime islamique militant. Le premier, c'est l'Iran. Le second, c'est le Pakistan. Parce que si ces régimes radicaux possèdent l'arme nucléaire, ils n'obéiront pas aux règles respectées depuis près de 70 ans. Alors cette liste s'allonge encore. Et la grande question, pour les responsables américains, c'est de savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. Jusqu'où sont-ils prêts à risquer une guerre plus vaste, voire une guerre nucléaire? Est-ce que cela va vraiment se produire s'ils continuent à suivre Netanyahou et sa stratégie? On sait que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Aucune preuve n'a été apportée pour affirmer le contraire. Ils étaient proches du seuil, oui. Mais dans la situation actuelle, je ne pense pas qu'ils puissent devenir une puissance nucléaire du jour au lendemain. S'ils avaient voulu le faire, cela aurait dû se produire avant les bombardements. Je ne pense pas que ce soit un risque réel aujourd'hui. Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Quant au Pakistan, c'est un État qui possède l'arme nucléaire. Et selon certaines sources, le Pakistan a averti que si Israël utilisait une arme nucléaire contre l'Iran, il riposterait avec son propre arsenal. Là, on est clairement face à un risque d'escalade nucléaire. Et les États-Unis doivent prendre cela très au sérieux. Et tu vois, c'est tragiquement ironique que ce soit Israël qui se permette de qualifier le Pakistan d'État islamique radical et irresponsable. Alors que c'est Israël qui a lancé une attaque de type Pearl Harbor contre un pays souverain en totale violation du droit international. Et c'est Israël qui détient un programme nucléaire illégal hors de tout contrôle international. Israël est l'État radical. Il est temps de reconnaître qu'Israël est probablement la nation la plus dangereuse au monde, celle qui génère le plus d'instabilité. Israël est un cancer pour la planète. Et même si je déplore la souffrance du peuple iranien, c'est l'occasion. Briser les chines d'Israël, ne pas relâcher la pression, ne pas les laisser s'en sortir, détruire cette nation, éradiquer ce cancer. Je ne parle pas d'un second holocauste. Je dis que le gouvernement de Benjamin Netanyahou doit tomber. Il doit partir. Et il est en train de perdre cette guerre. L'Iran doit aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement Netanyahou soit exposé pour ce qu'il est. Un gouvernement qui a trahi son propre peuple. Il faut provoquer son effondrement. Installer un nouveau gouvernement, prêt à négocier une cessation des hostilités, dans laquelle Israël reconnaîtra le droit de l'Iran à disposer d'un programme nucléaire. Et à ce moment-là, peut-être qu'on obtiendra un changement de comportement de la part d'Israël. Peut-être qu'on pourra ouvrir la voie à un désarmement nucléaire israélien. Peut-être. Mais cela ne pourra jamais arriver si Donald Trump et Benjamin Netanyahou parviennent à accomplir leur rêve de renverser le gouvernement iranien. Parce qu'alors, Israël deviendra totalement incontrôlable. Comme tu l'as dit, ça ne s'arrête pas là. Où cela s'arrêtera-t-il? En Turquie? Elle est déjà considérée comme une menace. Recep Tayyip Erdogan parle désormais de la nécessité absolue pour la Turquie de se doter d'une capacité balistique comparable à celle de l'Iran, car il sait qu'un jour, la colère des sionistes se tournera contre lui. Il veut suivre le modèle iranien, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Cela ne s'arrêtera jamais. Le cancer israélien finira par tout consumer, y compris la France et les États-Unis. Je veux dire, il nous menace. Certaines personnes disent que le cancer israélien a déjà pris le contrôle de l'Amérique, et je pense que le comportement de Donald Trump en est la preuve. Mais même mon chien est d'accord. Mais tu sais, aussi tragique que soit cette situation, il y a là une opportunité historique. Parce que pour la toute première fois, une nation capable de détruire physiquement Israël est engagée dans une lutte à mort contre Israël. Et si encore une fois, si cette guerre continue pendant encore 2 semaines, Israël, c'est fini. C'est une nation grande comme un timbre-poste. Toute son infrastructure critique est concentrée dans des espaces très restreints. Et d'ici que l'Iran est terminé,
aucun de ces endroits ne tiendra encore debout.